Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus pour cette 8e étape du parcours pour les catholiques séparés, divorcés, vivant seuls. Ce n'est pas en vérité une nouvelle étape, car nous allons parler de l'Eucharistie, et il est évident que dès le début de leur épreuve, les séparés, les divorcés participent déjà à l'Eucharistie et y reçoivent souvent de grandes grâces. Avant donc de commencer une réflexion sur le lien entre l'Eucharistie et le mariage, je voudrais tout d'abord quand même apporter à nouveau une précision importante. En effet, même à l'heure actuelle, il y a encore des catholiques qui pensent que les séparés et divorcés n'ont pas le droit de communier. Alors c'est tout à fait faux. Et d'ailleurs, c'est Saint Jean-Paul II déjà, donc, dans son exhortation apostolique Familiaris Consortio, le disait clairement. Au numéro 83, voici ce qu'il disait. Le cas du conjoint qui a été contraint au divorce est semblable à celui des séparés lorsque, bien conscient de l'indissolubilité du lien du mariage valide, il ne se laisse pas entraîner dans une nouvelle union et s'emploie uniquement à remplir ses devoirs familiaux et ses responsabilités de chrétien. Alors, son témoignage de fidélité et de cohérence chrétienne est d'une valeur toute particulière pour le monde et pour l'Église. Celle-ci doit plus que jamais lui apporter une aide pleine de sollicitude affectueuse, sans qu'il y ait aucun obstacle à son admission au sacrement. Et François, dans Amoris Laetitia, affirme de même « Les personnes divorcées mais non remariées, qui sont souvent des témoins de la fidélité conjugale, doivent être encouragées à trouver dans l'Eucharistie la nourriture qui les soutienne dans leur état. » En réalité, c'est le remariage qui entraîne l'impossibilité pour les divorcés de pouvoir recevoir la communion eucharistique. Et Saint Jean-Paul II, dans Familiaris Consortio, explique pourquoi au numéro 84. L'Église réaffirme sa discipline fondée sur l'Écriture sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être admis, car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion d'amour entre le Christ et l'Église, telle qu'elle s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie. On pourrait le dire d'une autre manière, comme dans l'Eucharistie, c'est le Christ éternellement fidèle à son Église qui se donne en communion, eh bien, un divorcé qui n'est pas fidèle à son propre sacrement de mariage ne peut pas communier au Christ éternellement fidèle. Alors nous allons maintenant essayer de comprendre pourquoi il y a un lien aussi intime entre le mariage et l'Eucharistie. Parce que certains pourraient se dire, bon, après tout, c'est vrai que des catholiques peuvent donc ne pas être fidèles à la grâce du mariage, mais ils pourraient quand même communier s'ils croient au Christ et s'ils croient que le Christ est présent dans l'Eucharistie. Eh bien, Saint Jean-Paul II va donc nous expliquer qu'il y a un lien vraiment tellement étroit entre les deux sacrements qu'il n'est pas possible de les dissocier. Voici ce qu'il explique dans Familiaris Consortio au numéro 57. Le devoir de sanctification qui incombe à la famille chrétienne a sa racine première dans le baptême et sa plus grande expression dans l'Eucharistie, à laquelle le mariage chrétien est intimement lié. Le Concile Vatican II a voulu rappeler la relation spéciale qui existe entre l'Eucharistie et le mariage, en demandant que le mariage soit célébré ordinairement au cours de la messe. Il est donc absolument nécessaire de découvrir et d'approfondir cette relation si on veut comprendre et vivre intensément
les grâces et les responsabilités du mariage et de la famille chrétienne. Le Saint-Père continue. L'Eucharistie est la source même du mariage chrétien. Le sacrifice eucharistique, en effet, représente l'alliance d'amour entre le Christ et l'Église en tant qu'elle a été scellée par le sang de sa croix. C'est dans ce sacrifice de la nouvelle et éternelle alliance que les époux chrétiens trouvent la source jaillissante qui modèle intérieurement et vivifie constamment leur alliance conjugale. L'Eucharistie, en tant que représentation du sacrifice d'amour du Christ pour l'Église, est source de charité. Et dans le don eucharistique de la charité, la famille chrétienne trouve le fondement et l'âme de sa communion et de sa mission. Le pain eucharistique fait des différents membres de la communauté familiale un seul corps, une manifestation et une participation à la vaste unité de l'Église. D'autre part, la participation au corps livré et au sang versé du Christ devient pour la famille chrétienne une source inépuisable de dynamisme missionnaire et apostolique. Alors vous avez remarqué que ce passage concerne donc la famille chrétienne en général, mais pour le Saint-Père, donc cela reste tout à fait valable également pour les catholiques séparés ou divorcés fidèles. Alors pour le comprendre, nous pouvons donc reformuler un peu les choses en nous centrant sur ce mystère justement donc de l'alliance entre le Christ époux et l'Église. Nous l'avons déjà abordé dans l'étape précédente lorsque nous avons parlé justement donc de l'appel qui s'adresse aux séparés, divorcés, à vivre la fidélité. En effet, donc, si nous regardons le Christ époux, eh bien, nous constatons que c'est ce mystère des épousailles qui est vécu dans l'Eucharistie. Cette image du Christ époux est très présente dans l'Écriture. Et il y a un paragraphe du catéchisme au numéro 796 qui résume l'essentiel. Voici ce qu'il dit. Le thème du Christ époux de l'Église a été préparé par les prophètes et annoncé par Jean-Baptiste. Le Seigneur s'est lui-même désigné comme l'époux. L'apôtre Paul présente l'Église et chaque fidèle membre de son corps comme une épouse fiancée au Christ Seigneur pour n'être avec lui qu'un seul esprit. Elle est l'épouse immaculée de l'agneau immaculé que le Christ a aimé, pour laquelle il s'est livré afin de la sanctifier, qu'il s'est associé par une alliance éternelle et dont il ne cesse de prendre soin comme de son propre corps. Or, c'est bien ce mystère de l'alliance entre le Christ et l'Église qui est au cœur de l'Eucharistie. Et un autre paragraphe du catéchisme le rappelle, c'est au numéro 1323, où il cite un extrait donc, de l'exhortation apostolique de Benoît XVI sur l'Eucharistie, Sacramentum Caritatis, au numéro 47. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier à l'Église son épouse bien-aimée le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est reçu en nourriture,
l'âme est comblée de grâce et le gage de la gloire future nous est donné. Voilà donc ce mystère, effectivement, qui se vit dans l'Eucharistie et que, justement, donc, les époux sont invités aussi à vivre dans le mariage. En effet, donc, lorsque les époux reçoivent Jésus dans la communion, ils s'identifient en quelque sorte à l'époux de l'Église et de même que l'Eucharistie réalise l'unité entre le Christ et l'Église, de même l'unité entre les époux se trouve confortée par l'Eucharistie. En outre, comme le rappelait saint Jean-Paul II, donc les époux reçoivent l'amour de Jésus, cet amour agapé, donc qu'il a manifesté en allant jusqu'au bout de l'amour sur la croix, et les époux donc reçoivent ce même amour pour le vivre aussi au sein de la communion conjugale, afin qu'ils soient capables de s'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours, comme il est dit au moment de l'engagement du mariage. Et le Christ, qui ne cesse de venir chaque jour dans l'Eucharistie, s'unir à son épouse, l'Église, est éternellement fidèle à son engagement. Tous les jours, jusqu'à la fin de notre vie et jusqu'à la fin du monde, le Christ viendra ainsi fidèlement au-devant de nous dans l'Eucharistie. Et du fait même, les époux qui communient au Christ vont voir leur fidélité confirmée, confortée par la grâce qu'ils reçoivent dans ce sacrement. Voilà donc ce qui explique le lien extrêmement étroit entre le mariage et l'Eucharistie. Alors maintenant, voyons comment les époux catholiques séparés, divorcés, fidèles, peuvent vivre leur Eucharistie en essayant véritablement d'accueillir la grâce de l'Eucharistie pour qu'elle les conforte dans leur amour pour leur conjoint, dans leur désir de réconciliation et dans la fidélité. L'Eucharistie commence par un temps d'accueil. C'est le Christ lui-même, à travers le prêtre, qui accueille donc la communauté paroissiale, c'est-à-dire l'Église, son épouse. Et nous savons bien que lorsque nous allons à l'Eucharistie, nous ne sommes pas en communion seulement avec ceux qui sont présents physiquement dans l'Église, dans le bâtiment Église, mais nous sommes en communion spirituelle avec tous les baptisés qui sont aussi membres du corps du Christ. Eh bien, lorsque nous sommes en couple, bien évidemment, nous sommes en profonde communion avec notre conjoint présent. Mais lorsque le conjoint n'est pas présent, si le mariage a été célébré validement, en raison du lien qui unit les époux, même le conjoint séparé ou divorcé est mystérieusement présent au moment de l'Eucharistie. Il est présent parce que le Christ lui-même est le lien qui unit les époux, et le Christ, comme le disait le père Matthéus cité dans le précédent enseignement, le Christ lui-même veut et maintient toujours avec amour ce lien entre les époux, même dans un mauvais état apparent. L'Assemblée se retrouve unie, et avant de rentrer véritablement dans la célébration, elle vit un temps pénitentiel. En effet, il est indispensable d'avoir le cœur purifié pour participer au banquet des noces. C'est ce que Jésus a voulu signifier au soir de la Cène lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Cela était vraiment le symbole de la purification nécessaire pour participer à l'alliance.
C'est pourquoi donc lorsque nous arrivons pour vivre l'Eucharistie, il est important que nous reconnaissions humblement nos péchés devant le Seigneur, afin qu'il puisse, dès le début de la célébration, nous purifier. Alors nous pouvons reconnaître évidemment tous nos manquements de notre vie quotidienne, mais nous pouvons aussi reconnaître nos manquements dans notre relation à notre conjoint. Et les catholiques, donc séparés, divorcés, fidèles, peuvent demander pardon au Seigneur pour les fautes qu'ils ont pu commettre vis-à-vis de leur conjoint. Peut-être ont-ils eu des pensées négatives vis-à-vis de lui. S'ils l'ont rencontré, peut-être ont-ils eu des paroles négatives également, voire agressives. Et puis peut-être aurait-il eu l'occasion de faire quelque chose pour lui et qu'ils ne l'ont pas fait, etc. Alors bien sûr, le conjoint a aussi à vivre la même démarche et il faut prier aussi dans ce temps-là pour qu'il le reconnaisse et qu'il se convertisse. Et puis pour ceux qui ont du mal à progresser sur le chemin du pardon, comme nous l'avons dit dans la 4e étape, c'est le moment aussi de présenter au Seigneur cette difficulté. Rappelez-vous en effet ce que Jésus nous a dit, si vous ne pardonnez pas du fond du cœur à votre prochain, donc le mal qu'il vous a fait, eh bien le Père, lui non plus, ne pourra pas vous faire miséricorde. Donc c'est important au début de l'Eucharistie de se mettre en vérité par rapport au pardon vis-à-vis du conjoint. Vient alors le temps donc d'écouter la parole de Dieu. Alors bien sûr, la parole de Dieu nous présente tout le mystère chrétien et elle reprend aussi donc dans l'Ancien Testament de nombreux textes qui ne sont pas directement liés donc au mystère de l'Alliance, mais il y en a beaucoup qui sont lus aussi à la messe et il y a des occasions donc pour les séparés, divorcés, fidèles, d'être confortés dans leur orientation. Notamment tous les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui parlent de l'alliance. Tous les textes qui invitent aussi à la fidélité dans le mariage. Tous les textes, en particulier dans les épîtres donc de Saint Paul, de Saint Pierre, de Saint Jean, de Saint Jacques, qui invitent à l'amour des ennemis et donc à faire du bien à ceux qui nous persécutent. Tous ces textes donc nous interpellent et ils nous confortent dans l'orientation que nous avons prise. La parole de Dieu donc interpelle donc les catholiques séparés, divorcés, fidèles, mais ils savent très bien que tout ce qu'ils ont à vivre, ils ont à le vivre dans la foi. Et c'est pourquoi au moment du credo, lorsque l'on professe sa foi dans le Christ, dans tout le mystère donc du pardon, de la réconciliation, de l'alliance inaugurée par le Christ, en réalité, on est invité aussi à professer sa foi dans ce mystère tel qu'il est vécu dans l'Eucharistie et tel qu'il est vécu dans le mariage. Il est grand le mystère de la foi, entendons-nous au moment donc de l'anamnèse. Eh bien, c'est vrai à tous les moments donc de la célébration, et c'est vrai en particulier donc pour les séparés et divorcés fidèles. Vient alors un moment qui était extrêmement important, c'est celui de l'offertoire. En effet, au moment de l'offertoire, nous sommes invités en fait à offrir au Seigneur toute notre vie. C'est ce que l'on appelle le sacerdoce commun des baptisés. Et justement, dans le document conciliaire de Vatican II sur l'Église, Lumen Gentium au numéro 34, voici ce qui nous est dit. Les laïcs, en vertu de leur consécration au Christ et de l'onction de l'Esprit Saint, reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à l'Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leur labeur quotidien,
leur détente d'esprit et de corps, si elles sont vécues dans l'Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu'elles soient patiemment supportées, tout cela devient offrande spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ, et dans la célébration eucharistique, rejoint l'oblation du corps du Seigneur pour être offert en toute piété au Père. C'est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu, par la sainteté de leur vie, un culte d'adoration. Vous avez bien remarqué, nous sommes invités à présenter toute notre vie familiale, conjugale, et même toutes les épreuves de notre vie, et particulièrement les épreuves que nous rencontrons dans notre vie conjugale et familiale. Alors le moment de l'offertoire est le moment où justement nous venons les apporter et où elles sont unies ensuite à celle de Jésus dans l'offrande du pain et du vin, et ce pain et ce vin vont donc devenir le corps et le sang du Christ dans tout le mystère de la Nouvelle Alliance. Et en retour, dans la communion, nous recevrons toutes les grâces nécessaires pour vivre notre situation conjugale et familiale avec ses joies et avec ses peines. C'est donc un moment très important qu'il faut prendre au sérieux, et je crains que beaucoup, au moment de l'offertoire, soient plutôt préoccupés de chercher une pièce dans leur porte-monnaie, ou bien écoutent un petit peu la musique s'il y en a, et puis ne pensent pas suffisamment à faire cette offrande qui est si importante. Vient alors le temps central de l'Eucharistie, qui est le temps de la consécration, le moment où justement Jésus, l'époux, vient actualiser au milieu de son Église le mystère de l'Alliance. Ce thème de l'Alliance est évidemment très présent dans les prières eucharistiques et tout particulièrement dans la prière eucharistique numéro 4 à laquelle j'ai déjà emprunté quelques citations, notamment lorsque nous avons évoqué justement le mystère de l'Alliance dans les précédentes étapes. Et puis le mystère du pardon et de la réconciliation est très présent, en particulier dans les préfaces des prières eucharistiques pour la réconciliation. Par exemple, dans celle de la deuxième prière, le prêtre dit ceci: « Père, ton esprit travaille au cœur des hommes, et les ennemis enfin se parlent. Les adversaires se tendent la main. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons, si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. » C'est tout à fait ce qu'essayent de vivre les catholiques séparés, divorcés, qui sont fidèles à l'engagement de leur mariage. Ce thème de la réconciliation est très présent aussi dans la prière eucharistique proprement dite, avec bien évidemment le thème de l'alliance. Voici par exemple un court extrait de la prière eucharistique pour la réconciliation A. À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, Jésus prit la coupe remplie de vin, il te rendit grâce encore, Père, et la fit passer à ses amis en leur disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » C'est cela qui est actualisé dans l'Eucharistie. Le Christ époux vient revivre son mystère pascal, le mystère dans lequel il donne sa vie pour nous obtenir le pardon de nos péchés, nous réconcilier avec le Père et nous faire entrer dans l'alliance nouvelle et éternelle. Et comme le sacrement du mariage est
sacrement justement de cette réalité, de symbole réel de l'alliance entre le Christ et l'Église. Donc les catholiques séparés, divorcés, fidèles, peuvent alors unir vraiment donc leurs sentiments profonds vis-à-vis de leur conjoint à ceux de Jésus. Ils peuvent donc vraiment lui pardonner du fond du cœur, ils peuvent exprimer leur désir de réconciliation et le désir que leur alliance conjugale soit renouvelée dans le mystère de l'alliance nouvelle et éternelle. Et pour cela, le Christ va leur donner l'Esprit Saint. C'est ce que l'on appelle la deuxième épiclèse, après la consécration, pendant laquelle vraiment donc l'Église prie pour que nous recevions tous l'Esprit Saint qui va nous permettre de vivre l'amour donc dans l'alliance avec le Christ et dans le mariage. Voici ce que dit la prière eucharistique de la réconciliation 1. « Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. » Et c'est bien ce que désirent vivre aussi donc les époux catholiques séparés fidèles, et qu'ils commencent déjà à vivre mystiquement dans cette Eucharistie. Vient alors donc le temps de préparation à la communion, et il commence par le Notre Père. Effectivement, notre entrée dans l'Alliance fait de nous donc les enfants bien-aimés du Père, et nous sommes tous frères par le baptême. Notre conjoint, s'il est baptisé, est notre frère dans le Seigneur de par le baptême. Et donc nous sommes invités à vivre vraiment comme des frères. Nous sommes invités à nous aimer comme des frères. Nous sommes invités à nous pardonner, comme le demande le Notre Père. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes avons remis à ceux qui avaient des dettes envers nous. Alors pour signifier d'ailleurs qu'ils ont donné leur pardon, certains séparés, divorcés, fidèles, imaginent pendant le Notre Père qu'ils tiennent la main de leur conjoint. Et effectivement, le lien demeure entre eux et ils peuvent donc le faire. Vient ensuite le moment donc de la paix, et ici encore donc certains catholiques donc séparés, divorcés, fidèles donc donnent la paix dans leur cœur à leur conjoint. Et la paix est le fruit de leur réconciliation, et ils aspirent à pouvoir donner cette paix un jour réellement à leur conjoint. L'occasion peut leur en être donnée lorsqu'il y a par exemple chez les enfants soit un mariage, soit un baptême ou une célébration quelconque. Eh bien, il arrive que les conjoints séparés se retrouvent ce jour-là. Et voici comment une femme a vécu donc ce geste de paix au moment donc d'une Eucharistie à laquelle son mari divorcé était présent. 11 ans après notre séparation, lorsque mon mari a fait l'effort d'assister au mariage de notre dernière fille et qu'il y est venu avec l'enfant qu'il a eu de l'autre femme, cela m'a évidemment été très pénible. Puis j'ai réalisé qu'il lui avait fallu à lui aussi beaucoup de courage pour faire cette démarche. Le baiser de paix que j'ai pu lui donner était un vrai baiser de paix, du moins de ma part. Oui, lorsque la réconciliation des cœurs s'est produite, eh bien il peut arriver effectivement que des catholiques séparés, divorcés, fidèles, puissent rencontrer sereinement leurs conjoints, et s'ils vivent une Eucharistie ensemble, puissent leur donner un vrai geste de paix. Vient alors la communion, et nous ne réalisons pas en fait le mystère extraordinaire qui se réalise lorsque nous recevons Jésus dans l'Eucharistie. En effet, lorsque nous le recevons, cette union entre le Christ et nous
est plus intime que même l'union la plus intime qui existe sur terre, c'est-à-dire la communion entre les époux. En effet, le Christ vient en nous par la communion et il nous unit tellement profondément en lui que nous ne faisons plus qu'un avec lui. Nous pourrions méditer longuement sur ce qui se réalise alors en nous dans l'Eucharistie, et on peut se reporter par exemple dans le catéchisme de l'Église catholique au passage sur le sacrement de l'Eucharistie qui parle justement donc de tous les fruits de la communion. Mais considérons donc les époux, et particulièrement donc ceux qui sont séparés, divorcés et fidèles. Dans la communion eucharistique, c'est non seulement Jésus qui se donne à eux, mais c'est également mystiquement leur communion avec leur conjoint qui est renouvelée. En effet, c'est Jésus qui est le lien entre les conjoints dans le sacrement du mariage. Et à partir du moment où un conjoint communie à Jésus, eh bien, il renouvelle ce lien avec son conjoint, même si celui-ci est absent, même s'il est loin, et même si pour le moment il n'a aucune envie, lui, de raviver la grâce donc du sacrement du mariage. C'est néanmoins ce qui se réalise. Et c'est pourquoi d'ailleurs certains, là encore, après avoir communié à Jésus, réentendent l'appel au pardon et que Jésus peut les aider à avancer encore plus loin sur le chemin du pardon. C'est ce qu'a vécu un jour une femme. Elle en témoigne. Durant une session à Paray-le-Monial, une sœur du renouveau, inspirée par l'Esprit, m'a dit une parole qui m'a percé le cœur. C'est la rancune que tu as contre ton mari qui te sépare de Dieu. Alors moi qui ne savais pas prier, j'ai demandé à haute voix au Seigneur la grâce de pouvoir pardonner à mon mari, car humainement, il m'était impossible de le faire. J'ai couru me confesser, alors que je ne m'étais pas approché du sacrement de réconciliation depuis des années. Puis j'ai communié dans la basilique. Retourné à ma place, au moment où le corps et donc le cœur de Jésus me touchaient, j'ai senti dans une grande douceur que ma haine fondait et que je pouvais enfin pardonner à mon mari. C'est vrai que cette grâce d'amour que nous recevons de la part de Jésus dans la communion, donc ne fait que se transmettre ensuite, se diffuser à tous ceux avec qui nous sommes unis humainement parlant. Comme le disait saint Jean-Paul II dans le texte que je citais au début, eh bien, c'est dans le sacrement donc, de l'Eucharistie que nous recevons la grâce donc, de la charité, la grâce donc, que nous allons pouvoir ensuite vivre dans notre mariage. Et cette charité conjugale donc, est la façon propre et spécifique dont les époux participent à la charité du Christ, se donnant lui-même sur la croix et sont appelés à la vivre. Oui, cet amour est communiqué donc de nouveau aux époux dans la communion par le Saint-Esprit. Et ainsi se trouve donc confirmée leur unité. Un jour, donc, Anne-Marie Lemarquer, qui était la cofondatrice de la Communion Notre-Dame de l'Alliance, disait à son père spirituel « Sur ce thème de l'unité réalisée dans le Christ, on peut dire qu'à chaque fois que l'on reçoit Jésus dans l'Eucharistie, de nouveau on reçoit son conjoint, que Jésus nous le redonne. » Elle le croyait intensément, et son père spirituel l'a confirmé. Chaque fois que vous communiez, vous renouez votre mariage, vous scellez ce mariage dans le Christ, dans la fidélité de Jésus. Les choses se passent à une telle profondeur que nous ne les voyons pas, mais elles se font. Oui, voilà donc tout ce qui se réalise pour les époux dans la communion eucharistique. Leur union est renouvelée non seulement avec le Christ, mais avec leur conjoint. Ils reçoivent la charité
charité envers Dieu, mais aussi charité envers leurs conjoints. Et leur unité est donc à nouveau consolidée dans le Christ, l'unité donc du sacrement de mariage. Vient alors le dernier moment, le dernier temps de l'Eucharistie, c'est le temps donc de la bénédiction et de l'envoi. Alors ici encore, eh bien, les catholiques séparés, divorcés, savent qu'après cette Eucharistie, ils ne vont sans doute pas retrouver leur conjoint et sans doute pas tout de suite. Mais ils ont été nourris du pain d'effort, comme il est dit, du pain pour la route, et ils vont donc continuer leur chemin de fidélité. En effet, donc l'Eucharistie a confirmé aussi l'indissolubilité de leur mariage. C'est ce qu'affirmait donc le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1640 et ce que affirme également donc Benoît XVI dans Sacramentum Caritatis au numéro 29. Voici ce qu'il écrit. Si l'Eucharistie exprime le caractère irréversible de l'amour de Dieu pour son Église dans le Christ, on comprend pourquoi elle implique en relation au sacrement du mariage l'indissolubilité à laquelle tout véritable amour ne peut qu'aspirer. C'est en raison donc de cela que certains catholiques trouvent aussi la force justement de ne pas se remarier. C'est ce qu'a vécu par exemple une femme donc, qui avait rencontré quelqu'un d'autre avec lequel elle s'arrangeait ma foi plutôt bien, et cet homme donc souhaitait effectivement donc se marier avec elle. Mais cette femme était tourmentée parce que elle savait qu'elle ne pourrait pas alors communier si elle se remariait, et c'est pourquoi donc elle a fini donc par renoncer à cette nouvelle union pour pouvoir rester fidèle au Christ dans l'Eucharistie. Voici comment elle en témoignait. « Il m'était impossible de vivre sans Jésus. Pour moi, Jésus était le vivant présent près de moi. J'avais besoin de la nourriture qu'il me donnait dans son corps et dans son sang. Tout à coup, je compris que c'était ce corps sacré qui était ma vie, mon essentiel. Lui seul pouvait faire pencher la balance de la décision que j'avais à prendre. Certes, ce ne fut pas facile. Je savais que si je me remariais, je ne pourrais plus communier. Alors je pris ma décision, j'écrivis ma lettre de rupture. Ce renoncement ne fut pas si facile qu'il paraît peut-être dans ces lignes, mais que de grâces m'ont été données par la suite. Il m'est impossible de vous les dire toutes. Et vous dire la joie de mon mari, qui était pourtant remarié, je ne le peux pas non plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je ne l'ai jamais regretté. En fait, les catholiques séparés, divorcés, qui choisissent donc de rester fidèles à leur conjoint et de ne pas se remarier dans l'espérance d'une réconciliation avec leur conjoint, vivent ce qu'a vécu le prophète Osée quelques siècles avant Jésus-Christ. En effet, le Seigneur avait demandé à Osée d'épouser une femme qui lui a donné 3 enfants. Mais son épouse est partie se livrer à la prostitution, comme le peuple d'Israël qui se détournait de Dieu pour adorer les idoles. Mais après un temps donc de séparation, Dieu a commandé à Osée « Va de nouveau, aime une femme aimée d'un compagnon et qui commet l'adultère, car tel est l'amour du Seigneur pour les fils d'Israël, eux qui se tournent vers d'autres dieux. » Osée a fait ce que Dieu lui avait commandé. Il a repris son épouse et il a ainsi renouvelé l'alliance avec elle. Et donc, par sa fidélité à son épouse infidèle, il est devenu le prophète de la fidélité éternelle à son peuple pécheur.
Telle est donc la vocation des catholiques séparés, divorcés, fidèles. C'est une vocation exigeante, certes, mais la grâce leur en est toujours donnée et ils peuvent la puiser dans l'Eucharistie. Amen.